C'est le 15 août 1962 que les traîtres à la nation espéraient terminer leur mauvais coup contre notre patrie malienne. Mais démasqués à temps, ils ont été mis aux arrêts et vont subir le châtiment que mérite leur acte ignoble. Pour marquer la victoire du peuple malien sur ces antinationaux qui ont voulu faire marche arrière au Mali, d'accord avec le parti, l'Union nationale des travailleurs du Mali a décidé de faire de la journée du 15 août une grande journée nationale de manifestation. Et cet après-midi, des dizaines de milliers de Bamakois et Bamakoises ont répondu à l'appel de l'Union nationale des travailleurs du Mali. En foule, ils se sont réunis place de la République, lieu du rassemblement, d'où, en un cortège s'étendant sur plusieurs kilomètres, ils ont défilé dans les principales artères de la ville avant d'arriver devant la Bourse du Travail où s'est tenu un meeting grandiose. Dans le défilé auquel ont participé des piétons, des cyclistes et tous les véhicules disponibles dans Bamako, on pouvait lire des banderoles et des pancartes portant entre autres les mots d'ordre et les inscriptions. Banque populaire du Mali pour le développement. Vive le Mali, vive le franc malien. La Somiex au service de la nation. Châtiment aux comploteurs et inflationnistes. Non au capitalisme, non à l'impérialisme. Syndicat des taxis, vive le franc malien, les traîtres au poteau. Abat le CFA, justice, vive le franc malien. Vive le socialisme. Au meeting, deux orateurs ont prononcé des discours. Le camarade Mamadou Famadi Sissoko, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, et le camarade Ousmane Ba, ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales, représentant du gouvernement et du parti. Voici le discours prononcé par le camarade Mamadou Famadi Sissoko. Le 20 juillet 1962 a été déclenché à Bamako contre notre République, contre notre gouvernement et contre nos institutions mises en place selon les directives du Congrès extraordinaire du 22 septembre 1960, une action contre-révolutionnaire par des traîtres qui, guidés par leur égoïsme, se sont placés délibérément à la solde de l'impérialisme et du néocolonialisme. Et c'est précisément aujourd'hui, 15 août, que la contre-révolution comptait terminer la liquidation de tout le système mis en place depuis notre accession à l'indépendance grâce à l'effort de notre peuple tout entier. Nous sommes donc aujourd'hui au rendez-vous fixé par la contre-révolution elle-même, rendez-vous qui est devenu celui du peuple, marquant l'écrasement des traîtres. Mais ceux-là même qui s'étaient déjà trompés en s'alliant au colonialisme pour qu'ils vivent le plus longtemps possible au Mali, ont de nouveau pris un sentier erroné en s'alliant au néocolonialisme pour qu'il s'installe chez nous. Grâce à la vigilance du gouvernement, du parti et du peuple tout entier, quelques heures après le déclenchement de l'action anti-malienne, la contre-révolution était jugulée. Les comploteurs, maniés par des impérialistes, n'avaient pas compté sur l'attachement indéfectible du peuple à la République et à ses institutions. Témoins, les puissantes manifestations généralisées d'indignation et de désapprobation populaire menées à travers toute la République contre ces actions anti-maliennes. Ce 15 août vaut donc que le peuple malien s'arrête, non seulement pour constater la défaite des traîtres, mais pour tirer aussi la leçon des événements. Il vaut que les travailleurs mobilisés traduisent leur ferme détermination de défendre les institutions choisies par le peuple qui s'est engagé dans la voie du socialisme. On sait que lorsque l'impérialisme n'arrive plus à maintenir sous son vrai visage la colonisation directe, il se cache derrière des marionnettes autochtones pour accomplir sa besogne de pillage et d'asservissement économique. Il emploie pour cela des individus qui, par égoïsme, acceptent pour l'argent et les honneurs de laisser soutirer les richesses de leur propre pays, laissant leur peuple dans le dénuement, la souffrance, la misère. On sait
On sait aussi que dans le système colonial, les trusts coloniaux, les compagnies coloniales, dans leurs œuvres de pillage systématique des richesses des pays sous domination étrangère, ont besoin d'agents intermédiaires autochtones qui parcourent le pays pour acheter à vil prix les produits locaux et pour vendre au prix d'or leurs produits manufacturés et leurs pacotilles. Ces derniers, lorsqu'ils achètent à nos paysans leurs arachides, leurs mil, leur riz, leur karité, cherchent pour augmenter leurs profits à acheter beaucoup plus bas que le prix déjà très bas demandé par les compagnies. Lorsqu'ils vendent les tissus, le sucre, le savon, le mil, le riz, le ciment, etc., ils tentent de vendre le plus cher possible pour accroître leur marge bénéficiaire. Or, depuis notre accession à l'indépendance politique, notre gouvernement a pris, conformément aux décisions du Congrès extraordinaire du parti, une série de mesures concrètes qui ont eu pour but le bouleversement des structures économiques établies par le régime colonial afin d'asseoir une solide économie nationale et qui ont eu également pour but la libération complète de notre République de toute domination étrangère. Comme l'a dit le président Modibo, la mise en place de la SOMIEX pour étatiser le commerce extérieur et donner à l'État le monopole d'importation des produits de première nécessité, la création des groupements ruraux et de magasins de vente, la mise sur pied de la régie des transports ont été mal accueillis d'une part par les impérialistes et d'autre part par les éléments nationaux habitués à tirer profit du système colonial au détriment de la grande majorité de la population. Avec l'apparition du franc malien, qui parachève la construction de notre indépendance, sont passés à l'attaque ouverte nos antinationaux, avec la complicité des colonialistes, sont passés à l'attaque ouverte pour modifier l'ordre des choses et en leur faveur. Mais le peuple malien, qui sait déjà les malheurs et l'humiliation qui accompagnent la domination directe ou indirecte de l'étranger, qui comprend de mieux en mieux que sans l'indépendance économique, l'indépendance politique ne peut être efficace, n'a pas suivi les semeurs de troubles. Au contraire, à Bamako et dans tout le reste du pays, de puissantes manifestations ont marqué et continuent de marquer encore l'indignation du peuple laborieux contre les antinationaux. De partout, le peuple malien demande un châtiment exemplaire des coupables. En ce 15 août 1962, qui devait, selon les calculs de nos contre-révolutionnaires, être la proclamation de leur victoire, les travailleurs étroitement unis à toutes les autres couches laborieuses de la nation, faites par contre à Bamako, à Kaï, à Ségou, à Gao, etc., dans toutes les unions locales, la défaite de ces agents de l'impérialisme et du néocolonialisme. Les manifestations réaffirment aussi le soutien qu'ils sont décidés à apporter au parti et au gouvernement pour la défense du franc malien, pour la défense de toutes les mesures visant à détruire l'appareil d'oppression économique du régime colonial, à instaurer et à consolider une économie socialiste au Mali. Vive le franc malien! Camarades travailleurs, la tentative de contre-révolution du 20 juillet est une indication significative pour nous. Elle doit nous enseigner que l'impérialisme n'a pas désarmé et qu'il est toujours à l'affût, à notre porte et même dans notre maison, prêt à profiter de la moindre faiblesse, de la plus petite inattention pour essayer à reconquérir le terrain perdu. Une plus grande vigilance s'impose donc pour nous, dans tous les domaines de la vie de la nation. Au fur et à mesure que le Mali avancera dans la voie du socialisme, les embûches seront nombreuses. Les travailleurs, tout le peuple laborieux doivent être prêts à défendre les réalisations progressistes de notre gouvernement et nos institutions. Nous la défendrons!
L'impérialisme est prêt à tout pour maintenir sa domination. Complot politique, sabotage économique, corruption intensive et même attentat contre la vie des personnes jugées comme obstacle à leur triste dessein. Les travailleurs, en tirant la leçon de ces événements et grâce à la connaissance qu'ils ont de nos ennemis, doivent se considérer comme des miliciens au service de la défense de notre République. Ils doivent renforcer leur unité et leur mobilisation. Ils doivent être prêts à chaque instant à lutter contre toutes les atteintes à nos acquisitions politiques, singulièrement contre toutes les atteintes à la monnaie et à l'économie malienne. Nous sommes mobilisés pour le parti. C'est dans ce sens qu'ils doivent dénoncer sans pitié les trafiquants de monnaie, les hausses illicites de prix tant sur le marché que dans les boutiques, hausses qui sont un signe de méfiance vis-à-vis de la monnaie et qui conduisent également à la pratique du marché noir. Cette nécessaire vigilance de tous les instants seule peut garantir à la classe ouvrière et aux autres couches laborieuses de la nation le développement du socialisme qui signifie liberté, démocratie, élévation constante du niveau de vie, prospérité, progrès. Et vive le Mali socialiste, un et indivisible.